Est-ce qu'un hypnotiseur, hypnologue ou hypnothérapeute peut prendre le contrôle de moi-même? Il est tout à fait normal que tu aies cette croyance par rapport à l'hypnose si l'idée que tu t'en fais te vient de l'hypnose de spectacle. Alors, permets-moi de te rassurer, puis je vais t'expliquer la différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. Déjà, répondons à une question fréquemment posée. Mesmer, ce qu'il fait, c'est-tu vrai? Ben oui, c'est vrai. Bon, peut-être pas tout le temps, parce que ça reste quand même de la télé, mais les techniques qu'il utilise sont bel et bien des techniques d'hypnose. Il faut garder en tête qu'un hypnotiseur de spectacle cherche qu'à faire une chose, du spectacle. Donc, à créer des effets spectaculaires. Il faut aussi savoir que la force d'un hypnotiseur de spectacle est de déceler dans l'audience les personnes qui sont très réceptives à l'hypnose, puis qu'intérieurement ont un petit côté joueur, puis qui sont bien prêts à se laisser aller autant devant public, ce qui est environ 3% de la population, ou du moins de l'audience présente au moment du spectacle. L'hypnotiseur ne prend donc pas le contrôle. Il fait simplement des suggestions et la personne les accepte, tout simplement. Ces suggestions, elles ne durent pas. En d'autres mots, après le spectacle, le cerveau les efface parce qu'elles sont plus utiles. Lors d'un accompagnement en hypnose, un hypnothérapeute va te faire des suggestions. Toutefois, pour qu'elles fonctionnent, elles doivent entrer dans ton cadre de croyance, autrement, elles seront écartées. Mais, si une suggestion te plaît, qu'elle a un sens pour toi, qu'elle vibre avec toi, alors tu l'interpréteras et tu te laisseras être transformé par la suggestion. En transe hypnotique, on ne perd pas conscience. Au contraire, c'est un état d'hyper-conscience, d'hyper-présence dû à l'émergence de tes parts inconscientes qui, elles, œuvrent sans cesse pour ton bien et ta sécurité. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça veut dire qu'il est impossible de faire ou de faire dire quelque chose qu'une personne ne veut fondamentalement pas sous hypnose. Donc, si tu ne veux fondamentalement pas sauter en bas d'un pont, c'est pas sous hypnose que ça va se passer non plus. Et pose-toi des sérieuses questions si ton hypnose souhaite que tu sautes physiquement en bas d'un pont. Toutefois, comme les armes, il est possible d'utiliser les outils de l'hypnose de façon douteuse. On utilise entre autres beaucoup les techniques de mentalisme et d'hypnose dans les métiers de vente et de persuasion, comme tu peux t'en douter. Tu sais, comme la fois que tu es rentré dans un magasin pour t'acheter juste un manteau, puis tu es ressorti avec une garde-robe au complet? Ou les tunnels de vente sur les réseaux sociaux qui t'aspirent pour te vendre la dite formation qui va changer ta vie. Je te rassure toutefois, en hypnose thérapeutique, ton accompagnant ou ton accompagnante en hypnose souhaite qu'une chose, et c'est de te redonner la pleine maîtrise de toi-même. En fait, c'est toi qui pilotes ta séance du début jusqu'à la fin, puis ton accompagnant ou ton accompagnante en hypnose ne fait que te suivre. Le but de l'hypnose thérapeutique, c'est de te responsabiliser et que tu deviennes le chef d'orchestre de ton bien-être en compactant tes ressources intérieures. Tu seras surpris, et ça c'est une certitude, de tout le potentiel qui dort en toi. Donc, si tu souhaites être accompagné en hypnose thérapeutique en pensant que ton accompagnant ou accompagnante en hypnose a juste à faire son truc sans que tu sois complètement impliqué, tu vas être déçu. Un travail en hypnose, ça demande ton implication la plus complète, puis sois rassuré que ton accompagnant ou accompagnante en hypnose va s'impliquer tout autant. Si tu as envie de vivre un accompagnement en hypnose avec moi, je t'invite à me trouver sur mon site internet au www.larenarde.ca. Tu auras toutes les informations nécessaires pour la prise de rendez-vous. Puis sinon, écoute, pourquoi pas connecter ensemble? Alors, je t'invite à me suivre sur ma page Facebook, mon compte Instagram et même ma chaîne YouTube. Tu vas trouver là plein de contenus intéressants
dont des auto-hypnoses et des lectures de textes méditatifs hypnotiques et des histoires méditatives hypnotiques. Alors, je te dis à très bientôt, à une prochaine capsule. Au revoir!